Alors, donc, notre sujet de ce jour, donc gérer les horaires de travail. Nous allons faire un tout petit peu un point sur par rapport à notre offre en fait. Donc, ça va. Le sujet qu'on porte aujourd'hui sur principalement les modules congé et absence et les modules temps et activité. Donc, c'est les deux sujets, les deux modules correspondant aux horaires, l'un ou l'autre. On est d'accord, et on va voir un petit peu, ça peut avoir un lien avec le portail RH. Pour parler et prendre un contexte plus global et plus métier, donc qu'est-ce qu'est la durée de travail? Donc la durée de travail, légalement, elle est fixée par notre code du travail. Elle définit en fait le temps de travail effectif, mais pas seulement. Elle définit également toutes les règles qui tournent autour du temps de travail, comme les temps de pause, les limites de durée quotidienne hebdomadaire, les jours de repos fixés, le travail de nuit, du dimanche, les jours fériés qui vont générer ou pas des majorations supplémentaires, etc. Donc toutes ces règles-là tournent autour de la durée de travail et donc tourneront autour de notre horaire. Alors, au niveau légal, donc en France, nous sommes à 35 heures par semaine de durée effective. Nous pouvons avoir certaines entreprises où, par dérogation conventionnelle donc, ou collective, des entreprises avec des horaires différents, inférieurs ou supérieurs d'ailleurs aux 35 heures de travail. Donc, nous avons l'exemple de beaucoup d'entreprises qui sont toujours à la durée de 39 heures. Donc, c'est leur durée de travail, 39 heures. Et elle peut être également inférieure, donc certains salariés peuvent avoir des durées inférieures à la durée légale de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle en fait tout simplement nos temps partiels. Donc par rapport à ce qu'on disait au tout début, la durée légale, c'est le seuil à partir duquel on va calculer des heures supplémentaires. Voilà, donc un peu de théorie pour en fait donc vous montrer l'intérêt d'un Eurecia concernant cet horaire de travail qui va en fait venir travailler sur la durée, c'est l'horaire. La durée de travail entreprise ou des salariés correspond à Eurecia à l'horaire de travail. Donc, nous vous conseillons de créer, donc ce que nous conseillons automatiquement à nos clients, c'est de créer autant d'horaires de travail dans un premier temps que ce que vous avez de total d'heures hebdomadaires différentes. Donc, on va créer, si on a des salariés à 35 heures, 39 heures, exemple 28 heures ou autre, on crée automatiquement des horaires de travail différents. Ensuite, on va également créer des horaires de travail dans Eurecia différents pour toutes les demi-journées ou les journées de repos. Donc, on a le cas de nos temps partiels, qu'on va travailler par exemple le mercredi après-midi n'est pas travaillé, etc., etc. On crée autant on crée autant d'horaires de travail que de temps partiels différents dans son fonctionnement au niveau de ces jours de repos. Et nous avons également le cas spécifique, nombreux d'entre vous ont le cas d'ailleurs, c'est sur des temps pleins mais inférieurs à 5 jours. Comme un exemple, on est à 35 heures sur 4 jours et demi. On doit également créer cet horaire de travail qui est spécifique, c'est pour préciser en fait la demi-journée ou le jour de repos. Donc ça, c'était pourquoi on crée un horaire. Ensuite, pourquoi on va venir détailler les tranches horaires. Alors, les tranches horaires, de dire que la personne travaille de 9 heures à midi, de 14 heures à 18 heures. Donc, déjà, deux précisions par rapport aux deux modules. Donc, si on a le module congé-absence, pourquoi le créer? Donc, la seule précision, c'est quand on gère, en fait, des absences en heures. Puisque les absences en heures, on ne va pouvoir poser dans Eurecia que si l'absence est pendant l'horaire de travail. C'est-à-dire, si c'est de 9 heures à midi, Eurecia ne vous permettra pas de poser de 8 heures à 9 heures pour dire qu'il est absent. Voilà. Donc là, on va venir en fait détailler au niveau des horaires, les tranches horaires, si on veut faire ces précisions-là. Si on n'en a pas besoin, on n'a pas l'utilité de préciser et on va créer des horaires très standards
en fait. Par contre, la complexité va venir avec le module temps et activité. Là, pour le module temps et activité, on va créer autant d'horaires que d'horaires différents par salarié, pardon, excusez-moi. Si en fait le suivi du temps principalement, on veut qu'il soit vraiment précis. On veut savoir son heure d'arrivée, son heure de départ. Voilà. Et là, on va créer autant d'horaires que nécessaire, quitte on a certains collaborateurs, certaines sociétés qui créent autant d'horaires que de salariés. Mais ça reste relativement rare, Pauline. Oui, tout à fait. En général, on essaie de regrouper quand même un petit peu et d'éviter ce genre de paramétrage. Ensuite, alors juste un petit résumé, le petit sommaire que donc Pauline va nous présenter aujourd'hui. Donc nous allons voir comment créer un horaire de travail avec différents cas pratiques. Donc vous pouvez voir, alors je voulais pas préciser tout à l'heure, mais ce PowerPoint en fait vous pouvez le télécharger dans votre connexion webinar au niveau documents à distribuer. Donc, vous pouvez le récupérer et vous avez sur créer un horaire de travail, vous voyez des liens en fait qui est bon sur notre centre d'aide avec les articles associés. Donc ensuite, Pauline va nous montrer l'impact en fait des horaires sur le module congé absence et temps et activité. Ah, excuse-moi, il y a une erreur de saisie. Et également, ensuite, comment on affecte un horaire de travail à un salarié et la notion d'heures supplémentaires et de flexibilité dans sa globalité. Voilà. Donc, je laisse la main à Pauline. Voilà. Hein, je lui laisse la main si je la lui donne. On est d'accord. Hop. Voilà. Ça arrive. Ok. Voilà, on est connecté. Très bien. Ok, très bien. Alors, on va commencer, donc, comme on l'avait vu sur le sommaire. Voilà, je vais faire un petit... Pardon. Tout le monde. Donc, premier élément, critique, assez basique. Donc, bien sûr, vous passez par l'espace admin, les paramètres généraux. Et vous trouverez, donc, dans les différents menus, votre menu. Et au démarrage, voilà, on va créer le petit plus en haut à droite pour ajouter, créer un élément dans RSA. Vous connaissez bien cette fonctionnalité. Voilà, on est sur la page nouvelle horaire de travail, 3 onglets, général, heure sup et flexibilité. On va s'intéresser pour l'instant dans cette première vidéo au général. Le premier pavé information, vous indiquez donc il y a différents champs possibles. Le principal étant le nom que vous allez donner à cet horaire de travail. Donc rédigez-le correctement avec un nom assez évocateur et qui vous parle de suite. Sachant qu'à côté, vous avez un champ description longue dans lequel vous pouvez rajouter des éléments un petit peu plus complémentaires par rapport à cet horaire de travail. Effectivement, je me permets, le libellé, en fait, il va être très utile quand vous allez le saisir dans la fiche du salarié. Donc, plus il est parlant, plus c'est facile pour vous au niveau du choix, surtout quand vous en avez beaucoup. Oui, on le verra tout à l'heure dans une des dernières vidéos. Un code, parce qu'on fonctionne aussi beaucoup avec des codes sur Eurecia, notamment quand vous allez vous faire des imports et des exports. Je ne m'attarde pas plus. Un petit code couleur, pourquoi pas, qui peut être utile uniquement si vous avez le module planning horaire qui vous permettrait dans votre planning de différencier facilement, donc par couleur, les différents temps de travail. Ensuite, le bloc jour travaillé. Là, je ne déplie pas plus d'options qu'on voit en haut, puisqu'on va rester sur le basique. Vous voyez qu'il y a les colonnes principales jour, tranche travaillée 1, tranche travaillée 2, le total d'heures et une colonne liée à la gestion des congés. Alors, vous pouvez utiliser, on vous conseille d'utiliser cette ligne journée type qui permet finalement de renseigner en une fois tous les horaires de votre semaine, si tant est que chaque jour de la semaine reprend bien les mêmes horaires. Ici, moi, je veux créer un horaire à 35 heures. Alors là, je crée un horaire de travail pré-rempli sur une base de 40 heures. Je vais venir modifier ma journée type. Ici, je vais mettre 17 heures. Lorsque je clique, on voit que mon total d'heures journalier est bien passé à 7 heures et que tout le reste de la semaine est passé également sur des horaires 14-17 heures. Pourquoi? Parce qu'à gauche, j'ai bien coché chaque jour comme étant une journée type, donc comme reprenant les horaires que j'avais indiqués tout en haut.
Si toutefois j'ai un jour dans la semaine qui ne reprend 7 heures dans ma journée, exemple 13, et l'après-midi sera courte de 14 à 16, je suis toujours sur 7 heures, et on voit qu'automatiquement ça m'a décoché la journée type, puisqu'elle ne reprend pas les horaires de ma journée type. 35 heures, si c'est le cas pour cet horaire-là, puisque Eurecia vous calcule directement le nombre d'heures par jour. Quelques lignes supplémentaires en bas de tableau sur des minimums d'heures ou maximum d'heures à renseigner, que ce soit par jour ou par semaine. C'est pareil, ici par défaut, c'est renseigné en fonction de ce qui est légal. Hein. Donc 10 heures maximum par jour, 48 heures par semaine. Bien sûr, c'est ouvert à modification. Si toutefois vous avez des spécificités, vous pouvez venir modifier ici. Hop, la dernière colonne, gestion des congés. Alors ici, c'est un petit curseur que vous allez positionner en fonction de la gestion de vos jours. Si toutefois, vous avez des absences qui peuvent être gérées en jours ouvrables. Donc, je fais juste une petite pause au cas où. Voilà. Alors, Pauline, pour quelle raison nous avons ouvré et ouvrable? Oui, tout à fait. Alors, on a cette proposition-là qui ne sera pas faite à vous tous, clients. Elle est faite uniquement à partir du moment où vous avez au moins un type d'absence qui est géré en jour ouvrable. Mais si toutes vos absences et congés sont gérés en jour ouvrable, vous n'aurez pas cette proposition et voilà, cette possibilité de placer le curseur tout à droite. Très bien. D'ailleurs, je fais un exemple dans la vidéo que voici, donc, que je reprends. On pourrait, dans ces cas-là, indiquer que le samedi est un jour ouvrable. Voilà, je reprécise, je vous montre. Il suffit de cliquer, voilà. Et on déclare à ce moment-là que le samedi est bien une journée, un jour ouvrable. On verra tout à l'heure l'impact que ça a dans le module congé et absence lorsqu'on pose des absences. Donc, très important ce samedi qu'il soit positionné vraiment en jour ouvrable, en oui, fait. Hein. C'est la seule journée, hein, les autres restent en ouvré. Voilà, vous enregistrez, vous quittez, vous connaissez un peu le principe. On voit là en haut, en rose, que notre élément a bien été ajouté. Et si je fais... Ah, pardon, j'avais coupé la vidéo. Si on fait un retour arrière, on voit bien que notre libellé et notre... tu le disais tout à l'heure, Marjorie. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Les horaires cycliques. Vous avez des questions? Je vois qu'il n'y a aucune question qui a... auprès du support. Alors, je vais rapidement indiquer... Quel est le principe du temps cyclique? Alors, des horaires qui peuvent changer d'une semaine à une autre, soit en rotation une semaine A, une semaine B, semaine. Voilà, vous pouvez... qui revient régulièrement malgré tout. D'accord. Donc, au niveau du temps cyclique, en fait, pas de particularité sur les semaines. On peut faire 10 semaines. Voilà, efficace d'horaire cyclique. On voit que 3 champs sont complétés. Le début du cycle, le nombre de jours du cycle, qui peut être donc de 14, 21, 28 et plus, semaines, pardon. Il faut qu'on avance. Alors, donc là, je suis partie sur un cycle de 14 jours. On va définir que la première semaine, je travaille 5 jours par semaine, mais que la deuxième semaine, je vais travailler que 4 jours. Et je veux qu'elle démarre le 16 septembre. Donc, j'ai bien indiqué à l'instant que le démarrage du cycle avec ma semaine sur 5 jours démarrait le 16 septembre. Le paramétrage est comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on peut changer l'heure si... Donc en fait, ça ressemble fortement à un horaire classique. Oui. Avec les mêmes paramétrages, juste... Voilà. Tu vois, il y a les 7 nouveaux jours qui sont ajoutés. Attention, le samedi et le dimanche par défaut sont en jour travaillé. Il faudra venir les griser. Enfin, on a hop, le petit curseur dimanche. On retrouve bien sûr les coches ouvrées, ouvrables. Voilà. Très bien. Voilà, on se rappelle des lignes totaux en bas. Et nous sommes un jour... donc, je pense que... soit le samedi, en fait, en cas pratique, soit le samedi, il est un jour de repos, soit il est un jour ouvrable. On ne positionne jamais un samedi un jour ouvré. Voilà. Si vous ne l'avez pas rempli, voilà. Voilà pour le temps cyclique, obligatoire. Voilà. Alors, Pauline, est-ce que j'ai plusieurs questions et nous allions y venir effectivement. Un bon sujet sur les forfaits jours. A-t-on besoin de créer un horaire pour les forfaits jours? Alors, ces horaires pour les forfaits jours, besoin de créer, oui et non. Si vous avez le module que congé, en fait, il n'y a pas de particularité à créer un horaire forfait jour. Il va être à l'identique d'un temps plein, classique. Les tranches horaires seront fictives, mais effectivement, on est dans l'obligation de créer un horaire et à la fois de créer des tranches.
Si par contre vous avez le module temps et activité, donc avec une notion d'heures supplémentaires derrière, on va créer un paramètre, un horaire forfait jour pour neutraliser, pour enlever justement le calcul des heures supplémentaires et ne pas en faire. Par contre, après, en fonction du module temps et activité, comment vous l'avez paramétré, ça sera effectivement et certainement des horaires fictifs. Mais on en crée un, tout simplement. Ok. Voilà. Ouais, non. Dernière chose que je voulais vous montrer, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Voilà, c'était la présentation d'un temps plein sur 4 jours. Et oui, on peut faire 35 heures sur 4 jours. Donc voilà, ça va être un petit peu classique aussi. Je pense que vous avez compris comment fonctionner. Donc là, je vais vous ouvrir voilà un horaire que j'ai déjà créé, le 35 heures sur 4 jours. Hein, le libellé là aussi est évocateur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement passé mon vendredi, donc qui n'est pas travaillé, voilà, un jour non travaillé, à 8 heures d'un horaire qui vous permet de reprendre les paramétrages qui avaient été faits et juste de faire avec ces on-off ou de modifier. Voilà, la duplication par les 3 petits points à gauche du libellé de votre horaire de travail déjà paramétré. Très bien. Alors, tu vas nous montrer maintenant un petit peu les paramètres avancés, c'est ça, sur un horaire? Alors, on va pas encore entrer dans tous les détails parce que des choses qui sont spécifiques et qui ont des impacts sur des modules peut-être que vous n'avez pas ou sur des fonctionnalités assez particulières. L'idée ici, c'est de revenir voilà sur le temps plein 35 heures qu'on a fait tout à l'heure et on va déplier le lien plus d'options sur le bloc jour travaillé que j'avais pas déplié tout à l'heure. Vous allez voir ce que ça fait. Voilà, vous avez des nouvelles colonnes qui sont venues s'ajouter, notamment sur les équivalences ainsi que les heures comptées en cas de jour férié, des minimums d'heures, des maximums d'heures. Les équivalences jours vous permettent donc, voilà, si la personne va compter sur son jour traditionnel travaillé de l'après-midi. Alors j'ai juste une interrogation, est-ce que vous pouvez... Il n'y a plus de son, est-ce que c'est bien? Je veux bien que vous nous fassiez... Oui, le son est bon. Ok, parfait. Super, merci beaucoup. Très bien, on continue. Merci voilà, à vous. La vidéo se poursuivait pendant... C'est intéressant, 9h ou 9h, ça dépend de ce champ-là. Ici, les minimums et maximum d'heures. Encore une fois, c'est pour les feuilles de temps. Le fait de renseigner un maximum d'heures bloquera la validation de la feuille de temps si le salarié a indiqué un volume d'heures total de sa journée supérieur à 10 heures. Je ne sais pas si je suis très claire. Ça permet de bloquer, encore une fois, l'enregistrement et la soumission à validation de votre feuille de temps si le salarié indique un temps supérieur au maximum indiqué ici. C'est ça, tout à fait. Il aura un message d'erreur. Il ne pourra pas sortir de sa feuille tant qu'il n'aura pas modifié et mis une valeur inférieure à 10. Exactement. Donc voilà, je reprécise un peu, je vous montre un petit peu. Tu l'as peut-être dit, au niveau des colonnes, on voit bien nos icônes tong et feuille de temps. Hein, ça correspond bien au module en fait congé et absence et temps et activité. Voilà, oui, tout à fait. Précision. Et là, je venais de montrer sur la vidéo effectivement qu'on peut choisir de griser donc notre jour non travaillé, notre jour de repos dans le planning congé. On va le voir tout à l'heure dans la vidéo. Paramètres avancés et ça rentre pas dans le cadre du webinaire du jour. Je parlerai simplement de la case compter les jours fériés comme travaillés à ne pas utiliser à ce niveau-là. Alors j'ai une question qui arrive. Si un salarié pose une demi-journée le matin et travaille donc badge son départ à 14h15 sur cet exemple. Alors, je répondrai, vous avez voilà différentes questions très spécifiques. On y répondra dans un deuxième temps par mail. On est un peu juste en temps, donc excusez-nous, mais on vous apportera une réponse sans problème. Oui, on prend le temps après de prendre chacune de vos questions et de vous y répondre personnellement, donc pas d'inquiétude là-dessus si on ne répond pas à l'instant T. Tout à fait. Voilà, on peut passer à la deuxième partie du webinaire, les impacts sur le module congé-absence. Donc, une fois qu'on a créé nos horaires, pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire dans le module congé-absence? Si je viens sur le planning, on va pouvoir voir que nos jours de repos ou jours non travaillés sont bien grisés, comme je vous l'avais montré en temps partiel le mercredi, ou en haut, Juliette, ces après-midi sont grisés. Là, c'est le samedi, classiquement. Voilà.
On va voir ensuite leur poser des congés lorsqu'on est en jour ouvrable et que l'on dit 5 jours sur automatiquement Eurecia me donc on voit bien c'est mis dans l'horaire de travail. Également sur une semaine, quand on calcule un temps partiel, on paramètre un temps partiel en équivalent temps plein, il va vous mettre 6 jours. Voilà, sur cette notion d'équivalence. Si vous n'êtes pas en équivalence, il va faire vraiment jour par jour. Ça permet en fait de positionner le salarié qui travaille pas le mercredi par exemple, s'il pose le mardi, automatiquement ça va lui décompter le mercredi. Ça c'est un paramétrage à la fois dans l'horaire et à la fois également dans le module congé absence pour cette équivalence temps plein. Voilà, on gère les deux notions. Ensuite, l'impact de l'horaire sur le module temps et activité. Oui. Donc, dans les feuilles de temps, tu as également une petite vidéo. Oui. Mais ça risque pareil, on va essayer d'écourter l'impact principalement sur le jour férié, qui remonte ou qui remonte pas, et avec un petit peu. À ce niveau-là, voilà, on retrouve l'impact du jour férié, vous savez, dans le paramétrage de l'horaire de travail. Hein, c'est une capture écran du paramétrage de l'horaire de travail. Je mets 0 ici sur mon jour férié. Quel impact ça a sur ma feuille de temps? Hop, j'avance un petit peu. Voilà, je redis, hop, de plus, hein, on n'a pas la feuille de temps en entier, mais on suppose qu'il a fait une heure de plus. Et on arrive de coup à un écart entre ce qu'il a réellement travaillé et son théorique qui avait été calculé sur ces 35 heures moins les 7 heures du jour férié. En revanche, si j'avance un petit peu, voilà. Donc, si je mets une valeur dans l'horaire et que je lui dis que dans ma colonne pardon, heure comptée, comme en cas de jour férié, c'est supérieur à 0, donc on va mettre une valeur dans notre exemple à 7 heures. Voilà. Donc là, si j'ai 7 heures de travail, là, effectivement, mon horaire va considérer que j'ai travaillé ces 7 heures en tant que jour férié. Le résultat est le même que dans mon cas précédent, hein, l'écart est toujours à 1, mais c'est dans le fonctionnement et comment vous souhaitez vraiment qu'il apparaisse cette notion de compter comme travaillé. On le gère. Après, il y a tout un calcul autre différent sur les heures supplémentaires, mais là, c'est une autre question qui se pose pour le calcul des heures sup, que nous verrons dans un prochain webinaire. Dans le paramétrage de l'horaire de travail, lorsque vous cochez cette case compter les jours fériés comme travaillés, on ne sait pas trop ce que ça fait derrière. Eh bien si, qu'est-ce que ça fait dans votre feuille de temps? Eh bien ce jour férié, et dans le commentaire, ce n'est même pas indiqué lundi de Pentecôte ou autre. Donc, ne l'utilisez pas, cette case, elle n'aurait pas d'intérêt. Surtout pas. Surtout pas. Pour nous avons vu en fait aucun client qui est paramétré de cette manière-là et qui en a le besoin. Après, vous, si c'est un besoin, bien évidemment, à faire, mais nous ne vous le conseillons surtout pas. On n'a vu aucun cas d'usage qui pouvait l'utiliser. Exactement. Donc après, alors tout ce qui est question d'affecter, changer un horaire, donc nous allons pas vous le montrer, nous avons plus le temps. Vous avez des articles qui sont très bien faits sur cette fonctionnalité-là. Tout se joue en fait dans la fiche du salarié. Une précision particulière, donc quand vous voulez faire des changements d'horaire, il y a des notions de date. Vous pouvez très bien jouer avec les dates de début et les dates de fin et anticiper en fait des horaires que vous allez affecter dans le futur. Le Eurecia fonctionne très bien avec ces dates-là. Et pour tout ce qui est cycle, donc nous vous conseillons, si vous avez un salarié qui travaille un mercredi sur 2 par exemple, et qu'il est en binôme, merci Pauline, avec un autre de ses collègues, vous n'êtes pas obligé de créer 2 horaires. Vous en créez qu'un seul, puisqu'il a le même cycle. Par contre, c'est la date de début du cycle qui va changer et que vous allez mettre en fait dans la fiche du salarié. On va bloquer la fiche, la date de début du cycle dans l'horaire de travail. Donc, regardez bien les liens sur ces articles-là. Dans tous les cas, comme nous vous l'avons dit, n'hésitez pas à revenir vers le support. Et voilà, donc nous avons eu quelques questions, nous y répondrons, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Oui, tout à fait. Désolée d'avoir encore dépassé un petit peu le temps, hein, c'est compliqué une demi-heure. Oui. Voilà. Bonne journée à tous, nous espérons que ce webinaire vous a plu et vous a été utile. Et à une prochaine fois. Merci à tous et bon après-midi, à bientôt. Bon appétit, merci.